c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer de parler du produit, la conférence le 26 novembre, et oui ça arrive bientôt, tous les détails sont dans la page Facebook, dont le lien est dans cette description normalement de la vidéo. C'est le 26 novembre à Toulouse, j'espère vous voir nombreux, en tout cas faut s'inscrire, les places sont plus ou moins limitées, et ça va me faire super plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer. Et aujourd'hui sinon on va parler de The Key, Wayne Dobson, c'est avec Special Thanks to Alan Rawson. Alors vous pouvez voir que l'anglais est assez présent sur ces vidéos. C'est une routine qui n'utilise ni carte, ni pièce, ni balmousse, et qui vous permet de faire un tour avec une bague empruntée et votre clé. La routine est très simple, vous faites examiner une clé, alors je peux même vous la montrer la clé, même si vous la verrez dans la suite de la vidéo, vous faites examiner une clé, vous empruntez une bague au spectateur et là vous allez pouvoir faire plusieurs moments de magie. Généralement, la routine de base, vous prenez un mouchoir, vous mettez... je vous fais la description. Bref, la bague va être enclavée sur la clé. Voici la clé qui est fournie avec, je sais pas si on la voit vraiment bien, elle n'est pas forcément... adapté au type de clé française, on a plutôt des clés en argent rondes et celle-ci est déjà pré-découpée, donc vous ne pourrez pas la découper à vos propres dimensions pour pouvoir ouvrir un endroit, votre maison, votre boîte aux lettres. Et donc la bague finit liée carrément dans le petit trou de la clé ici. C'est assez impressionnant et je vous laisse regarder la partie démonstration pour avoir une idée de la routine et de quoi ça a l'air au final. Alors c'est vendu au prix de 70-80 €, le mien je l'ai eu sur PropDog, c'est un site qui est un marchand d'Angleterre qui vend des tours, qui est très très fiable. Si vous avez besoin de quelque chose là-bas, n'hésitez pas, il est très sérieux, très fiable, un service client génial. Et voilà, vendu 70-80 €, donc c'est pas excessivement pas cher. Donc vous recevez votre petite boîte ici en métal, assez stylée en vrai, hein, avec à l'intérieur, si j'arrive à ouvrir, hop, un petit lien ici avec les explications. Les explications sont très bien tournées, on comprend ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de souci. Un petit sac en tissu rouge pour se balader avec la clé, j'imagine. Et vous recevez un petit sachet ici avec 2 clés plus des recharges si jamais votre gimmick casse, que vous puissiez le réparer facilement, une clé normale ainsi qu'une clé truquée. Les clés sont de bonne qualité, la clé truquée est fabriquée je pense sur mesure parce que franchement c'est vraiment une super fabrication, c'est très propre, très net. J'ai rien à dire sur le matos, en même temps pour 80 €, si j'avais à dire sur le matos juste pour un tour avec une clé, ça commencerait à faire un peu cher. Petite démonstration avec la bague et la clé, ou plutôt la bague et la clé, je ne sais pas, c'est trop d'humour dans ces vidéos. Bref, la clé et la bague peut être examinée au départ, la bague peut être empruntée à un spectateur, donc elle est non truquée, je n'ai pas de spectateur mais j'ai une bague, donc ça va le faire. Et ici vous prenez juste la bague, je vous fais la routine brute de pomme, normalement elle n'est pas aussi directe, il le fait avec un mouchoir, il la fait traverser, etc. Hein, bon, bref, j'ai pas de spectateur donc c'est un peu compliqué. Bague, clé, attention, brille. Et là, le bris est très important pour que la bague soit liée sur la clé. Et là, on est en position de force avec un objet complètement impossible. La bague est liée sur la clé. Attention, juste pour la libération, 1, 2, 3. Et hop là, vous avez libéré la bague de la clé, évidemment avec un petit change. Vous pouvez donner la clé à l'examen, évidemment la bague et celle du spectateur. Vous pouvez la rendre directement. Voilà pour une petite vidéo de l'effet. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donne une idée sur qu'est-ce que c'est donc que l'effet. En français, non je sais pas en français, bref vous avez compris. On est parti pour les points négatifs? Allez c'est parti, let's go! Alors c'est un peu cher quand même, 80 € pour un tour où une bague s'enclave sur une clé, c'est un peu cher. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot qui a été fait pour fabriquer ce gimmick, mais pour moi 80 € ça reste cher. J'ai un petit problème aussi au niveau des clés, j'ai utilisé beaucoup la clé truquée pour pouvoir m'entraîner, et je me suis rendu compte qu'après plusieurs jours d'entraînement, et bien tout simplement la clé avait rouillé, enfin pas rouillé, mais elle n'était plus aussi brillante qu'avant, donc elle s'était un peu ternie, et le problème c'est que je n'avais pas touché du tout à la clé non truquée. Donc je vous explique le topo, une clé truquée qui est plus ou moins ternie, une petite patine, ça donne un très beau look, mais bon moi ça me dérange pas, mais le problème c'est que la clé non truquée, elle était complètement neuve, elle brillait, tu pouvais te regarder à l'intérieur. Va faire un switch entre les deux. Donc petit conseil pour ceux qui ont ce tour, et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, mais si vous l'achetez, essayez d'utiliser les deux clés en même temps, donc gardez la clé non truquée avec vous dans les mains pour essayer qu'elle ait les mêmes conditions
que la clé truquée avec laquelle vous travaillez. Tout ça pour donner un peu plus de légitimité, un peu plus de vraisemblabilité, hein, ça ne se dit pas, je m'en fous. Non, un petit peu plus de justification à votre change. Je trouve pas les mots, mais ça va me venir, pas de soucis. En attendant que les mots me viennent, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en point négatif sur ce tour. Pour moi, c'est quand même assez rédhibitoire le prix, mais bon, bref. Point positif, ça change pas mal de ce qu'on est habitué à faire, les cartes, les pièces, les balles mousses, les carnets, les livres, etc. etc. Je trouve qu'avoir une clé sur soi, alors attention, vous ne pouvez pas avoir la clé truquée sur votre porte-clés, à moins que vous vouliez la perdre. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, ne mettez pas la clé truquée sur votre porte-clés. Mais ça donne quand même un côté impromptu, vous empruntez une bague, vous dites tiens on va faire un tour avec une clé qui est sur mon porte-clés, bref, vous êtes préparé mais le spectateur ne sait pas, donc tout ça a une sensation d'impromptu. C'est pas comme si vous sortiez un jeu de cartes en se disant tiens, je prends une carte, c'est pas non, vous avez un jeu de cartes sur vous, vous étiez préparé, le spectateur le voit. Alors que si vous avez votre porte-clés, tout le monde a son porte-clés sur soi, et donc nonchalamment dire tiens, tiens j'ai une clé, on va essayer un truc avec ta bague, le spectateur va pas penser que vous aviez cette clé spécialement sur votre porte-clés à ce moment-là. Et surtout pour cet effet. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette routine, c'est que vous êtes en train de modifier la structure propre de l'objet en direct. Il n'y a pas de on fait quelque chose, il se passe quelque chose, on voit le résultat. Là, vous êtes en train de modifier la structure, donc c'est comme un peu une pièce dans la bouteille. Vous faites quelque chose d'impossible, mais ça se voit directement. Là, évidemment, la clé, c'est impossible de mettre la bague dessus, et pourtant, vous êtes en train de le faire, et vous avez un objet impossible dans les mains. Donc c'est vraiment ce type de routine que j'aime beaucoup. Le spectateur voit en direct ce que le magicien est en train de faire et se fait quand même bluffer tout autant. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'évidemment on nous a fourni une clé non truquée pour pouvoir faire le change, pour pouvoir l'examiner, et ça j'aime beaucoup parce que ça va bloquer les portes au niveau de l'esprit du spectateur. Regardez quelques épisodes en arrière, je crois que c'était avec Fall, le Sharpie qui tombe, que j'avais parlé de cette théorie des portes qui n'est pas de moi du tout d'ailleurs. Et ce qui est bien, c'est que dans la routine que je ne vous ai pas faite parce que j'avais besoin d'un spectateur, le spectateur tient la clé, donc il sent, la clé elle est réelle, c'est vraiment, donc déjà dans son esprit elle est réelle parce qu'il a examiné, mais là il participe activement au tour, et je suis du parti que si on fait un tour dans les mains du spectateur, il aura un impact mais 1000 fois supérieur à celui où vous ne faites pas participer le spectateur directement. Voilà, c'est pas un mauvais tour, c'est vraiment pas une mauvaise routine, c'est juste que c'est un peu cher et pour ce que c'est, et après si l'effet vous plaît, vous ne serez pas déçu par le gimmick, c'est fabriqué professionnellement. Moi, dans l'état des choses, pour moi c'est trop cher et je ne vais pas le faire, donc 3. Niveau difficulté, c'est un peu comme Figment de la semaine dernière. Au départ, il y a juste un change, mais là, il est censé ne pas être vu. De toute façon, un change, généralement, on essaye de pas le voir. Et après, pour lier la clé, enfin la bague et la clé, c'est pas forcément compliqué. Je vais mettre 2 étoiles. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous voulez faire ce tour, concentrez-vous sur la présentation et ne faites pas comme moi dans les parties démonstration où je le fais brut de pomme comme ça, juste pour que vous voyez l'effet. Essayez d'enrober, de donner une justification, une dimension au tour pour que les spectateurs soient vraiment impliqués, bluffés, etc., etc. En tour similaire, je crois que Wayne Dobson, quand il a fait son passage télé, il avait utilisé la Unikey. Alors je ne sais pas s'il est encore en vente, je sais que Joe Porper a des clés truquées aussi, donc allez chercher dans ces domaines-là si vous êtes intéressé par les tours de clés. Oui, Alan Royson aussi, qui a fait un tour avec un élastique et une clé. Allez voir, c'est dans mes premiers avis, j'avais pas du tout aimé ce gimmick-là, il était fait avec une clé qui est très similaire à celle-là, mais j'avais pas beaucoup aimé. Donc allez voir, je crois que c'est dans les tout premiers, ça donne un coup de vieux quand même, c'était il y a 3 ans. Hein. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager à vos amis magiciens. Je finis mes phrases toujours maintenant comme ça, c'est terminé. Comme ça. Les gens vont me prendre pour des fous les voisins là, hein, vous êtes au courant. Je suis sur Facebook, évidemment, likez la page des avis d'Alexis, vous êtes au courant de toutes les nouveautés, etc. Les vidéos surtout, et puis quand je fais des annonces, c'est via la page Facebook, donc je fais pas des vidéos pour dire dis-moi je suis en conférence, alors que je suis en conférence, je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, oui je sais. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube des avis d'Alexis. Je sais pas si au moment où cette vidéo sortira, on passera la barre des 4000, mais je sais qu'on s'en rapproche fortement au moment où je vous parle. Donc allez-y, ramenez vos copains magiciens et on fait péter ce nombre d'abonnés. 4000 pour moi c'est impressionnant et je vous remercie encore du fond du cœur. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.